Bonjour et bienvenue sur la chaîne PMC Expertise Comptable. Je me présente, je m'appelle Célia Pétrisson, je suis expert comptable. Au cabinet PMC Expertise Comptable, on accompagne les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise, les créateurs d'entreprise dans leur développement. On accompagne également les investisseurs en tant que conseil dans le cadre de leurs investissements immobiliers. Sur la chaîne, on partage également des interviews d'entrepreneurs ou d'investisseurs immobiliers qui vous donnent tous leurs meilleurs conseils. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va voir les différences entre la location meublée ou de la location non meublée, donc de la location nue. Donc effectivement, entre ces deux types de location, location meublée ou non meublée, on va avoir des différences. Donc des différences en termes notamment de contrat et des différences en termes de fiscalité entre ces deux régimes. Tout d'abord, la différence en termes de contrat. Effectivement, lorsque l'on loue un bien en nu, effectivement, on va avoir un bail spécifique. Lorsque l'on est sur la location meublée, on va avoir trois différents types de bail. Donc un bail meublé classique, un bail meublé étudiant et aujourd'hui un bail mobilité. La durée donc va varier entre ces différents contrats. Lorsque l'on est sur la location nue, on est sur une durée de 3 ans au niveau du bail. Lorsqu'on est sur un bail de location meublée classique, on est sur une durée de contrat de 1 an ou 9 mois si on est sur un bail meublé pour un étudiant. Lorsque l'on est sur un bail mobilité, on est sur une durée qui est variable, qui sera de 1 à 10 mois. Donc ces différences juridiques ont également une différence en termes de droit de résiliation du locataire. Effectivement, le locataire aura donc un préavis de 3 mois pour de la location nue ou 1 mois lorsqu'effectivement on est en zone tendue. Il aura 1 mois de préavis lorsque l'on sera sur de la location meublée. Donc le bail doit encadrer notamment les meubles qui sont indiqués pour de la location meublée. Quels sont les meubles obligatoires dans un bail de location meublée? Donc, ce seront tous les meubles qui seront indispensables à la vie du locataire. Donc la liste de ces meubles est encadrée. On a une liste de 11 mobiliers donc, qui sont indispensables pour que le bail soit réellement qualifié de location meublée. Donc pour cela, on se réfère à un décret de 2015 qui liste précisément cette liste de 11 éléments. Donc ce sont en fait tous les éléments qui vont permettre au locataire de pouvoir vivre dans le bien sans apporter spécifiquement d'autres biens par ailleurs. Les meubles indiqués dans le bail n'ont pas à être neufs, mais ils doivent être cependant en état d'usage et le propriétaire devra donc les remplacer si nécessaire. Donc on l'a vu, louer en vide ou louer en meublé va avoir un impact sur le contrat, sur le bail qui va être signé. Donc on l'a vu, la différence entre la location nue et la location meublée va avoir une incidence sur la nature du contrat, sur la nature du bail. Cette différence entre location nue et meublée va également être perçue au niveau de la fiscalité. Si on loue un bien en vide, on relève de la fiscalité des revenus fonciers. Si on loue un bien en location meublée, on relève de la fiscalité des BIC, bénéfices industriels et commerciaux, on relève d'une activité assimilée commerciale. Donc dans les deux cas, revenus fonciers, revenus de location meublée, on a à chaque fois un régime forfaitaire et un régime réel. Donc le régime forfaitaire, c'est qu'en fait, effectivement, on va déclarer ses revenus et l'administration fiscale va appliquer un abattement. Donc l'abattement sera de 50% en location meublée pour la location longue durée. Il pourra être jusqu'à 71% pour la location meublée de tourisme classée. En location nue, le régime forfaitaire prévoit un abattement de 30%. Donc en fait, concrètement, ce qu'il faut retenir au niveau du régime forfaitaire, si les frais et charges au réel sont supérieurs au montant de l'abattement, on a tout intérêt donc à se placer sur un régime réel. Donc lorsque l'on est sur un régime réel, lorsque l'on est sur des revenus fonciers, en fait, on peut déclarer ces éléments directement au niveau de sa déclaration d'impôt sur le revenu, au niveau des revenus fonciers. On va indiquer effectivement l'ensemble des revenus encaissés de l'année, on va déduire l'ensemble des charges qui sont prévues en revenus fonciers, on va avoir un résultat et donc ce résultat va redescendre au niveau de votre tranche marginale à l'impôt sur le revenu et ce résultat va être soumis aux prélèvements sociaux à 17,2%. Dans le cas du régime des revenus de location meublée, on est sur un régime BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Ça veut dire que ça va être un peu plus compliqué en termes de détermination du résultat annuel, car concrètement, on doit tenir une comptabilité et on doit produire chaque année donc une liasse fiscale, un bilan, un compte de résultat pour l'administration fiscale. Ces éléments doivent être déclarés à part. Ensuite, on doit simplement reporter le résultat au niveau de sa déclaration
personnel d'impôt sur le revenu. Ce qu'il faut savoir effectivement sur le régime des BIC, bénéfices industriels et commerciaux, à partir du moment où on est sur une comptabilité assimilée commerciale au régime réel, on va pouvoir donc déduire toutes ces charges au réel, mais on va pouvoir également ce que l'on appelle amortir le bien immobilier, c'est-à-dire passer une partie de la valeur du bien immobilier chaque année en charge, ce qui fait que sous ce régime-là, ça va permettre donc de générer des charges complémentaires, des charges qui ne sont pas décaissées et qui permettent de réduire l'assiette d'imposition annuelle. Donc bien souvent, c'est pour ça qu'on parle de ce régime-là, le régime loueur meublé, LMNP, donc c'est le régime BIC sur un régime réel qui permet de déduire ces charges et qui bien souvent est intéressant fiscalement. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez faire un comparatif, n'hésitez pas à nous solliciter afin que l'on détermine donc le régime qui sera le plus adapté à votre situation personnelle. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire de la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour découvrir et être notifié de toutes nos nouvelles vidéos. On se retrouve très bientôt sur la chaîne PMC Expertise Comptable.